Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons faire une belle petite recette de grand-maman. Et c'est très nourrissant et c'est un de mes péchés mignons. Je m'en sers souvent comme déjeuner le matin. C'est très facile, ça puis un petit café avant de partir. C'est vite réglé, ça prend 15 minutes et je suis prêt à partir. Or donc, nous allons partir la recette. Et c'est parti! Je vais vous donner la recette. Je ne sais pas si la caméra est capable de le... que ça va être assez clair. Puis excusez-moi pour la tache de graisse, j'ai réussi, j'ai de la misère à ne pas saloper mes affaires sur le comptoir. Encore un petit peu plus. Et voilà. De toute façon, cette recette-là, il y en a des milliers. Si c'est pas cette recette-là, vous allez sur... parce qu'il y a même des variantes avec ce que je vous ai montré. Vous allez sur Internet et puis il y en a des dizaines. Et même des milliers. Il s'agit pour vous d'essayer celle qui vous convient le mieux, parce qu'il y en a au raisin, il y en a au sirop d'érable, il y en a toutes sortes de choses. Or donc, c'est parti! On commence avec un grand bol. On prend une tasse et quart de farine tout usage. Ça nous prend une tasse, non, c'était pas une tasse et quart, c'est une tasse et demie de farine tout usage, une tasse et demie de flocons d'avoine à cuisson rapide, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, puis j'ai préchauffé mon four aussi. Et maintenant, on va tout mélanger ça. Ça va pour les ingrédients secs. Parce que souvent en pâtisserie, les ingrédients secs et les ingrédients mouillés, on les prépare séparément après. Et voilà, tout est bien mélangé. Ensuite, dans un autre bol, ça nous prend une demi-tasse de beurre ramolli, non salé de préférence. Après ça, une tasse et quart de cassonade non tassée. Là, j'ai mis un petit peu moins de cassonade parce que je vais mettre un petit peu de sirop d'érable. J'ai mis une tasse de cassonade et un quart de tasse de sirop d'érable. Je n'ai jamais essayé ça, je vais voir ce que ça fait. Et voilà, pour le sirop d'érable, juste pour parfumer un petit peu mes biscuits. On est dans le temps des sucres. C'est en plein le temps de travailler toujours avec un petit peu de sirop d'érable. Un petit peu d'huile de canola ou d'huile d'olive, mais ça laisse un petit goût. Ensuite, un œuf. Et voilà. Et maintenant, ça va faire du bruit. Et comme j'ai pas de gros mélangeur, on y va avec un petit mélangeur maison. Et c'est parti! On dirait un mélange à gâteau, c'est bon ça. J'aurais pu aussi bien le faire au four. C'est beaucoup plus de travail. Et voyez ça, on a un beau mélange crémeux au possible. Maintenant, on incorpore les ingrédients secs, genre histoire de y aller. On y va très doucement. Il faut juste, faut pas, comme la préparation est pleine d'air et très aérienne, il ne faut pas la faire retomber. On va juste incorporer nos ingrédients secs. Tout doucement. J'aime le petit goût d'érable que ça donne, le petit peu d'érable que j'ai mis. J'aurais dû en mettre plus. Et voilà, maintenant, nous avons une super belle pâte qui se tient bien.
se tient très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire avec ça, c'est faire des... étant donné que moi, je m'en sers souvent comme déjeuner, ce que je vais faire, ce sont des plus grosses galettes. Ensuite, le four a été préchauffé à 375 degrés Fahrenheit ou 190 Celsius, c'est selon. Et les quantités que j'ai données en mesure anglaise, ben, au pire, vous irez sur Internet, il existe des convertisseurs pour ça. Tapez conversion système anglais à système métrique. Et ça règle le problème, vous allez avoir toutes vos conversions. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je ne peux pas être un internaute sans connaître tous ces petits trucs-là. Bon, maintenant, il faut disposer ça dans des tôles à biscuits. Voilà les tôles à biscuits. Et comme je m'en sers comme déjeuner, ben, je fais des plus grosses préparations. Je fais des plus gros biscuits. Cuillère à crème glacée. Alors, une belle boule de pâte. Voilà. Et ça va se placer en cuisant. Et tout ça au four pour une douzaine de minutes. Et voilà, c'est parti! Et puis nous allons nous revoir, je fais un petit peu de ménage, et nous allons nous revoir dans 12-15 minutes. À tout à l'heure! Et nous revoilà, voilà les belles galettes au gruau. Ça c'est bon, c'est sucré, c'est plein d'énergie. Je devrais en faire plus souvent. Or donc, c'était la recette de la journée. À la prochaine, et c'est pas fini, je fais juste commencer. Bye là!